était né le camp Lubamba. Non, moi je connais très bien Lubamba. Retourner à la terre pour nourrir le ventre et en faire un moteur du développement social de la population reste et demeure l'un des piliers du progrès économique, selon M. Eric Lubamba. Ce samedi 14 septembre 2024, accompagné de M. Issam, l'un des opérateurs économiques résidant en France, l'initiateur de Belle s'est rendu au village Manzondi Lubamba, à 17 km de Chumbakituti, pour faire découvrir à son hôte ce qui sort de ces 600 hectares où essentiellement sont produits du palmier nain, dans une concession de 25 hectares, du miel et plein d'autres projets en perspective. Voilà, mutini betike sadila kabarishi yai. Bon, yavona vanda riche dibaya mabaya bitumeti kasala bakes. Betume sala ya una kusala mutini betime zabila technique ya apiculture. Alors, betume sala betume sangisa baba mabaya betume sala kes. Après kes ine balati ke kuna betume kakuma na finda betume baka ba sir yine betike salaka na kati ba produit ni betike pakulaka. Alors ya yina kebenda ba nyonsi bakekuiza na sudi yine ba mekota ba mosi mala mosi. Bon yamba ba mekakota bakena bisalo bao bao mosi bakena ba chef de poste kekuna ba ouvrier bakekuna ba sécurité ou bien beke salaka sécurité ba chef de poste yine beke salaka sécurité na présidence ba okena soutenir reine samti na kubloke yandi na kati ya riche kuna ba mesala neti présidence ba yaba mosi na ba gar riche parce que ba bima yine ke vanda kuna kati ba bet mekavanda na 200 litres ya miel ngeme kuma riche. Voilà, c'est une des richesses. Il y a quelques années na mutu mutinde sika ngeme kota na branche ya Diambango. Dont les reboisements en vue de lutter contre le phénomène de réchauffement climatique. Dans la concession, jusqu'ici, nous avons comme activité, nous avons eu à visiter la palmeraie que nous avons mis au point depuis 2019. Depuis 2019 que nous avons mis au point. Et vous avez eu l'occasion de voir, de palper de votre doigt les différentes noix de régime, déjà à maturité même. Le travail continue, nous avons planté sur 25 hectares et comme il faut toujours faire des entretiens pour maintenir la plantation en bon état, c'est ce que vous avez vu, déjà les entretiens en cours. Et puis déjà la production aussi, déjà ça produit. Nous avons eu l'échantillon de notre huile de palme que vous avez bien vu. Donc nous comptons industrialiser cette culture avec une mission de récupérer aussi les sous-produits comme huile palmiste, comme tourteau pour autres finalités. En dehors de ça, nous faisons aussi la recherche. Aujourd'hui, les gens pensent que les savanes ne peuvent pas être transformées en forêt. Ici, cette recherche a commencé depuis 2015. Une savane qui était brûlée, des milliers, des centaines d'hectares de savane qui étaient chaque fois brûlées chaque année. Mais depuis 2015 que nous avons commencé cette recherche, à ce jour, ça fait pratiquement 9 ans. Donc, notre savane que vous avez vue, nous avons planté des acacias avec mission d'enrichir les sols afin de permettre aussi à d'autres espèces de réapparaître, des espèces forestières. C'est ce que nous avons obtenu, que nous avons donné comme objectif. Durant tout ce temps, nous avons protégé cette savane contre le feu de brousse. Le feu de brousse. Et les acacias ont évolué. Vous avez eu à voir des acacias de 40 cm, de 45 cm. Vous avez eu à voir dans la savane beaucoup d'espèces forestières que nous avons même dénombrées. Donc, c'est vrai aujourd'hui, nous avons plusieurs milliers de centaines de savanes qui traînent, qu'on peut valoriser. Aujourd'hui, avec l'énergie, nous avons de sérieux problèmes. Les bois de chauffe en ville. Ça pose un problème. Des savanes qu'on peut transformer demain qui peuvent devenir des forêts, toujours pour lutter contre ces problèmes de réchauffement climatique. Tout ça, ça entre. Donc, nous avons un exemple modèle
que Sosakra est en train de réaliser, qui peut servir d'exemple et qui prouve, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, mais c'est une réalité. Ceux qui connaissent cette savane il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a 11 ans, quand ils viennent, ils vont se dire, mais depuis quand que cette forêt existe? C'est un travail laborieux, soutenu, et jusqu'ici nous continuons de le faire. En dehors de cette savane, nous entreprenons cette activité-là de production de miel. Vous avez vu nos riches, les chantiers de nos riches. L'objectif, même dans la savane là reboisée, on peut commencer à introduire, à placer beaucoup de centaines même de riches. Parce que l'écologie maintenant le permet, le milieu le permet pour les abeilles. En dehors de ça, vous voyez cette savane que vous avez vue transformée en forêt. Donc, le milieu devient favorable aussi pour certains animaux, pour la faune. Donc, la faune, nous avons des antilopes parfois que nous rencontrons pendant la journée, des tortues, et beaucoup d'espèces autres qui trouvent le milieu devient très favorable pour elles. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes promoteurs et nous saluons toutes les personnes qui nous accompagnent, en commençant par l'ancêtre qui n'est plus, Vincent Lubamba, qui avait eu cette idée géniale, je crois même juste après l'indépendance, de venir s'installer ici. Et après la relève, le papa César Lubamba. Et aujourd'hui, nous, en tant que fils, nous sommes là. En fait, l'ingénieur a résumé, mais c'est que nous pouvons dire, et ça c'est un appel que nous lançons, parce que vous savez que nous sommes en même temps opérateurs économiques et opérateurs politiques. Ne restez pas seulement dans vos bureaux. Le chef de l'État l'a dit, la revanche du sol sur le sous-sol. Et je crois que pour nous, c'est une réalité. Nous le faisons. Vous avez vu une savane transformée en forêt 8 ans après et vous revenez ici 8 ans après, 10 ans après, je crois que vous allez voir de merveilles. Et c'est dans ces cas que nous avons la grâce et la joie de recevoir toujours des amis, des visiteurs. Ici, nous avons notre ami Issam qui est venu. Mais le seul reproche qu'on fait généralement à nous, Africains, et quand je dis Africains, c'est-à-dire pour nous qui sommes un peu ici au sud et au centre, c'est que nous ne publions pas. Donc c'est un effort que nous devons faire pour nous faire connaître. Et c'est là aussi un message. Je crois que les financements aussi ne suivent pas parce que nous ne faisons pas un travail de ce côté-là. Donc nous avons besoin de financement, de moyens pour développer cela au profit de nos populations. Et surtout avec 600 hectares que nous avons. Donc pour le moment, nous envisageons à travailler sur 100 hectares. Et en termes de palmiers nains, nous avons déjà 25 hectares. Et vous voyez, c'est un travail de fourmi qui est fait. Une grande savane transformée en grande forêt en seulement 8 ans. À part Matad Boma, Kuiza Walamao, na Finda, Sam Naksa. Il y a Akasia, il y a 8 ans, il y a Vandara Ao. Il y a Vandara Fioti. Mais vous voyez, on a 40 cm, il y a diamètre, et puis, dans la Akasia qui savent. Donc, savane, il y a Mekuma, Finda. Voilà. Un exemple donc, vivant, donc non pas quelque chose d'imaginaire, de théorique, mais c'est la réalité. Les gens sont en train de vivre, oui. Une savane aujourd'hui transformée en forêt. Donc, une forêt vraiment avec beaucoup d'espèces forestières. Monsieur Issam n'en revient pas et félicite Monsieur Eric Lubamba tout à l'encourageant de vendre davantage les images de ces joyaux dans le but d'obtenir des financements pour permettre la mise en œuvre du projet de reboisement. Et je vous remercie de la visite guidée qui a été faite par notre ingénieur, bien sûr. La présentation qu'a fait notre ingénieur, vraiment, elle dit tout. Bon, pour moi, c'est ma première fois que je traverse et une forêt et une savane. Donc, par rapport à ce que nous avons en Afrique du Nord, vraiment, on n'a pas de
cet écosystème qui est très très riche, très diversifié. Les espèces forestières, c'est la première fois que je vois des arbres et je ne connais même pas le nom des espèces. Et aussi, c'est-à-dire l'idée de transformer des savanes en des forêts. Il y a beaucoup de points positifs là qu'il faut valoriser. Il y a tout ce qui est services écosystémiques. Donc on parle de séquestration du carbone. Donc ça, vraiment, il y a un très grand marché du carbone. Et ce que fait la forêt, elle peut séquestrer du carbone. Donc ça, c'est marchandisable, quoi, si on peut dire ça. C'est-à-dire vraiment, donc si sur des grandes surfaces, on peut faire le calcul, combien de carbone il est séquestré dans le sol. Ça, le gouvernement congolais peut vendre ça sur le marché du carbone. Donc vraiment, c'est un service écosystémique qui peut drainer de l'argent pour la République congolaise. Et moi, un amoureux de la nature, toujours j'encourage tout ce qui est reboisement. Donc pour moi, un projet pareil, c'est un projet à valoriser, vraiment à valoriser, il faut valoriser ça. Il y a maintenant tout ce qui est image satellitaire, la télédétection, il y a beaucoup de moyens. On peut utiliser ces moyens pour vraiment faire vendre son produit. Et moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la recherche, on publie toujours. Donc un travail pareil, il faut qu'il soit publié. Par rapport à ce que je sais, c'est qu'en Europe, par exemple comme l'Agence française de développement, l'AFD, elle a financé avant un projet pour l'intégration de la vie sauvage dans l'économie au Kenya, je pense. Donc on est un peu dans la vie sauvage, qui peut être intégrée dans le cursus économique. Donc ça, c'est vraiment un très grand projet qui a été financé par l'AFD. Donc c'est le même travail, même moins par rapport à ce qui est en train de se faire ici. Donc il faut savoir vendre son produit, tout simplement. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.